Salut tout le monde et bienvenue. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur cet ordinateur portable Acer. C'est un Acer Aspire E17, donc PC portable qui est sorti en 2014. Ordinateur classique de l'époque qui était livré avec Windows 8 en 17 pouces. Alors sur ce modèle, ce qu'on va faire, ça va surtout être une mise à niveau en fait de l'ordinateur. Car vous vous doutez bien qu'un ordinateur d'il y a 10 ans, avec les composants d'origine et tout, bon bah voilà, au bout d'un moment, il y a des pièces qui commencent à s'user, à lâcher. Bon voilà, ordinateur portable traditionnel, alors évidemment il fonctionne, mais vous allez voir que c'est pas la grande forme. Alors en composants, ce qu'on a dessus, on a un Intel Pentium N3540, donc c'est un processeur quad-core. On a une Nvidia GeForce 820M avec 2 Go de VRAM dédié, donc ça c'est vraiment intéressant, c'est pas tous les PC qui avaient ça. Il y a 8 Go de RAM en DDR3, pareil, c'est pas mal, franchement le combo processeur RAM plus la puce graphique dédiée, c'était quand même intéressant. On a un stockage principal de 1000 Go qu'on va devoir modifier du coup parce que le souci c'est que c'est un disque dur traditionnel à plateau, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir quelque chose de performant. Le premier problème qu'on a sur l'ordinateur, c'est la batterie qui évidemment ne tient plus. Alors là, l'ordi nous affiche 3 heures et 7 minutes restantes en performance élevée, ce qui peut être pas mal pour un ordi de cette époque-là. Le problème étant que là, j'effectue aucune tâche sur l'ordinateur, donc c'est pas réellement 3 heures, parce que la dernière fois, j'ai copié l'intégralité de cet ordinateur dans un disque dur externe, et en réalité, la batterie a tenu même pas 1 heure, donc j'ai dû le brancher. Donc là, évidemment, comme j'effectue pas de tâche, l'ordinateur ne va pas trop consommer théoriquement. Et le deuxième problème, du coup, c'est le disque dur qui est très lent. Donc on va s'occuper de tout ça, on va l'upgrade comme on dit. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est changer la batterie et changer le stockage également. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Pour la batterie, j'ai pris la référence qu'on retrouve à l'intérieur juste ici, hop, de l'ordinateur pour pouvoir commander la pièce, parce que vous allez voir que c'est une batterie. En fait, c'est pas une batterie comme les PC portables qu'on connaît. Ici, c'est une batterie qu'on ne peut plus enlever en fait. Enfin, il faut démonter tout l'ordinateur pour changer la batterie. Donc voilà, batterie traditionnelle, voilà qui fera l'affaire. C'est une batterie qui doit coûter une trentaine d'euros, je crois, avec les tournevis pour pouvoir la démonter. Je précise également que cet ordinateur n'est pas le mien, on me l'a confié justement pour pouvoir le remettre à jour, on va dire. Et pour le stockage, c'est un petit disque SSD Crucial de 480 Go. Alors certains vont me demander pourquoi je mets pas un disque SSD de 1 Tera, car tout simplement en fait dans cet ordinateur là, avec tous les documents, etc., il y avait à peine sur le disque local C 150 Go d'utilisé en tout avec le système. Donc dessus c'est un Windows 10 édition famille qui tourne. Donc avec l'OS plus tous les documents, les photos, etc., j'en passe, en fait on avait que 150 Go d'utilisé sur les 1000. Enfin, un petit peu moins parce que les disques sont toujours bridés. Donc j'ai dit à la personne que c'était pas forcément la peine de prendre un disque SSD de 1 Tera car déjà le prix n'était pas le même. Voilà, c'est un SSD Crucial BX500 traditionnel, c'est vraiment très courant, c'est des très bons SSD, ça fait vraiment le taf. Pour vous dire que de mon PC principal, j'ai un SSD Crucial de 240 Go que j'ai acheté il y a maintenant 5 ans de ça et ça tourne du feu de Dieu, franchement impeccable, c'est une super marque en tout cas. Bon c'est sûr Samsung etc c'est peut-être mieux mais les prix n'étaient pas les mêmes non plus. Et pour un ordi de type bureautique traditionnel, c'était mieux de partir sur ce choix-là. Je vais enlever toutes les vis qu'on a. Donc il y en a, je crois, 27, j'ai compté. Donc c'est parti, je vous mettrai un accéléré évidemment parce que là, ça va vraiment être super long à enlever. Je tenais également à préciser qu'on a une vis ici qui ressort comparé à toutes les autres. C'est celle qui tient le lecteur DVD qu'on pourra faire basculer, voilà, et retirer comme ça tranquillement. Voilà, on a notre lecteur DVD. Voici l'intérieur de la bête. Donc il est plutôt sain, il est vraiment plutôt propre quand même après autant d'années. Bon, il y a un petit peu de poussière évidemment, mais ça c'est on va dire classique. Notre disque dur est ici, notre batterie est là. Voilà. Notre batterie n'est plus reliée, donc théoriquement je pourrais l'enlever sans trop de soucis, j'espère. Souvent les batteries comme ça, non modulaires, comme ils appellent ça, elles sont collées. Donc je vais tout de suite voir si c'est le cas ou pas. Non, même pas, elle vient tout seul. C'est vraiment une bonne chose.
Voilà, la nouvelle batterie est installée. J'ai un petit peu galéré parce qu'en fait, ça tombait pas pile dans les trous pour les vis. Ça appuie un petit peu, mais au moins j'ai pu mettre les deux vis. Je l'ai branché pour quand même voir si c'était une batterie compatible, ça fonctionne. Donc maintenant, on va s'occuper du stockage principal. Alors lui, pour le démonter, c'est simple. Vous avez soit la possibilité de retirer directement la prise qui est ici, mais vraiment c'est un petit peu cher, c'est un petit peu galère. Pour défaire le disque dur, en fait, sur cet ordinateur-là, il y a juste à retirer comme ça et on retire la prise SATA, voilà. Et nous sommes en possession d'un magnifique Western Digital en 1 Tera. Donc lui, il faudra voir s'il y a possibilité avec un logiciel de pouvoir voir s'il peut encore servir en tant que juste système de stockage, comme j'avais fait avec le projet NAS qu'on avait vu dans une précédente vidéo. Et donc c'est un disque qui date bien de 2014. Alors pareil, là, il va falloir retirer les espèces de pattes qu'on a là, qui vont nous servir à fixer le SSD dans la cage. Pour ça, il y a juste 4 vis à enlever, hein, donc c'est vraiment très simple, il faudra les remettre sur le SSD du coup. Nos deux pièces sont changées, il ne reste plus qu'à remonter l'ordinateur et à réinstaller un OS. Pour le remontage, je vais pas vous mettre d'accélère ou quoi, parce que bon, c'est un peu comme le démontage, hein. Juste que c'est dans le sens inverse, c'est là comme j'ai vraiment beaucoup de vis à remettre. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine de vous montrer ça. Alors heureux, on se retrouve pour l'installation. Alors je vais vous montrer une astuce sur ce PC là, c'est la première fois que j'ai le tour, mais bon. L'ordi me dit no bootable device. Or, ma clé USB est bien mise dessus, elle est bien formatée dans le bon format, il y a bien le système dessus, elle fonctionne parfaitement, j'en suis certain parce que je l'utilise pour les PC que je refais. Si je vais dans le boot menu de l'ordi, donc en appuyant sur F12, j'ai rien qui apparaît, j'ai ma clé USB, j'ai rien du tout. Donc ce qu'il va falloir faire sur cet ordinateur là, donc déjà c'est de l'éteindre. Dès qu'il est parfaitement éteint, vous mitraillez la touche F2 pour rentrer dans le BIOS. Nous sommes dans le BIOS. Ensuite vous allez dans le main. Il faut que le F12 boot menu soit activé, donc sur Enabled. Et après il va falloir aller dans boot et pas mettre UEFI mais en legacy. Voilà, comme ceci. Hop, et ensuite on fait donc sauvegarder les changements et quitter, hein, tout simplement. On fait entrer. Yes. Donc une fois que c'est fait, vous allez avoir un écran noir avec des inscriptions et normalement il devrait booter d'ici peu sur ma clé USB. Donc on voit l'air connu, elle clignote et on a bien notre logo Windows 10 et d'ici peu donc le menu d'installation qui devrait arriver. Hop, installer maintenant et on peut commencer à installer notre Windows 10 sur le SSD que j'ai incorporé dans cet ordinateur là. Donc on fait voilà installer Windows uniquement, secteur non alloué, donc notre SSD est bien ici. Je fais nouveau, appliquer, voilà, parfait. Donc le disque dur va se reformater et on pourra y mettre notre Windows en faisant suivant. Voilà. Copie des fichiers de Windows et puis après bah tout simplement ça va installer le Windows 10 sur le PC. Je vais laisser ça tourner et je vous retrouve dès que le PC a redémarré avec le Windows 10. Je précise également que c'est un Windows 10 Pro que je vais mettre dessus. Car tout simplement, le Windows 10 Family, bon, on est assez limité, mais c'est au niveau de la sécurité. En fait, les versions Pro sont toujours mieux optimisées et puis sont mieux sécurisées, on va dire, que les versions Family, hein, forcément. C'est une version qui coûte beaucoup plus cher aussi. Pour la clé USB bootable, je vous laisse regarder sur Internet. Hein, il y a différentes méthodes qui expliquent comment installer Windows 10 via une clé USB. Après, il faudra juste installer la clé de licence. Donc c'est parti, je laisse ça tourner et on se retrouve après du coup. Re tout le monde, donc voilà je viens de finir l'installation de Windows sur l'ordinateur Acer. Donc on voit je l'ai bien mis en Windows 10 professionnel 22H2. Au niveau de la batterie, là je suis à 42%, il me donne une autonomie d'environ 1h43. Quand il est à 100% c'est à peu près 4-5 heures, enfin tout dépend ce qu'on en fait. Mais c'est largement mieux car bah avant la batterie qu'il y avait avant dedans elle tenait 15 minutes allumée et encore l'ordi s'éteignait tout seul. Il fonctionne parfaitement, hein, voilà. Aucun ralentissement, etc. C'est vraiment très très fluide, hein, franchement. Je voulais aussi revenir avec vous sur le boot mode. Donc je l'avais mis en legacy au lieu du UEFI parce qu'en fait ma clé USB n'était pas détectée. Or sur cet ordinateur là j'ai découvert quelque chose. Car le problème avec cet ordi, pour booter avec le boot mode UEFI sur une clé USB, bah, il faut formater la clé USB dans une façon, ils appellent ça la partition GPT. Donc là je vous montre dans l'exemple une clé USB que j'ai formatée avec le logiciel Rufus en partition GPT pour l'installation de mon Windows 10 et on voit que quand je vais dans le boot mode, donc là on a le SSD, en dessous c'est les trucs, le lecteur CD et le network, et nous ce qui nous intéresse c'est la clé USB, donc 3.0, voilà. Puis j'ai plus qu'à cliquer sur entrée, ça va démarrer. Mais c'est juste pour vous donner l'indication parce qu'en fait bah, je le savais pas, j'ai vu ça sur des forums. Si je l'avais su avant je l'aurais fait, mais là du coup malheureusement... Donc voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite parenthèse. Alors moi la clé USB ça m'intéresse pas, je vais démarrer sur la partition traditionnelle, voilà, Windows 10 classique. De toute façon que le BIOS soit dans un mode ou l'autre, ça change pas tellement, hein. C'est juste en gros que bon Acer ils font chier avec leur BIOS et il faut faire une clé USB vraiment formatée dans une partition spécifique pour que ça démarre. Ça je vous le dis, hein, si vous comptez refaire un PC Acer, bah faudra faire comme ceci. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo sur cet ordinateur vous aura plu.
Moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!